Alors, à propos de la Seconde Guerre mondiale, vous parlez de Margival, vous dites que la forêt resplendissante s'y prête aux balades, mais très vite, on s'aperçoit que le cadre bucolique, dites-vous, cache un passé militaire dont le matériau privilégié est le béton. On en remarque une concentration inhabituelle, suspecte, dont l'explication tient en un seul nom, Hitler. Alors moi je suis parti souvent de mes ignorances et de mes étonnements. Je lis un jour que Hitler, on connaissait ses séjours à Paris lors de la visite du propriétaire en juin 40, et puis il est venu une semaine avant pour l'armistice, et je lis qu'il a fait un 3e séjour 11 jours après le débarquement, qu'il a convoqué là à Margival, qui était en fait le grand quartier général des communications sur le front ouest, 50 km², que des bunkers, une technologie la plus moderne qui soit. On pouvait téléphoner à Stalingrad, de Margival, à Berchtesgaden, à Berlin. Et là, il y a une discussion extraordinairement importante pour la suite du débarquement. Il n'écoute pas ses maréchaux, donc il s'enferme dans ses options. Et puis, le lieu redevient aussi très important 2 mois après. On parle toujours de sa demande faite à von Choltitz, le gouverneur de la place militaire de Paris, de détruire Paris. Vers le 22 août, on ignore complètement, moi je l'ignorais en tout cas, que 3 jours après, comme von Choltitz en fait, qui a raconté des histoires dans ses mémoires, qui s'est donné le beau rôle, n'avait pas les moyens de détruire Paris, en tout cas donc Paris n'a pas été détruit. Hitler est furieux, il téléphone à Margival, qui décroche. Le général Speidel, qui est l'adjoint de Rommel, mais qui est surtout l'ancien attaché militaire allemand à Paris, qui dans son bunker, donc immense bunker, a des vues de Paris. Il raccroche, il n'est pas question pour lui de détruire Paris. Mais là, il vient, et on le lit dans ses mémoires où il ne se donne pas du tout, au contraire, le beau rôle, on lit qu'il vient de détruire Paris, il vient de sauver Paris. Et ça m'a été raconté par une association qui a sauvé aussi un lieu qui a des mémoires, des couches de mémoire, puisqu'après c'est l'OTAN. C'est la 2e base de l'OTAN qui va arriver, puis c'est les commandos de l'armée française, et puis c'est cette association qui essaye de faire vivre cet endroit.